Martinique, 1973. L'île, devenue département français depuis 1946, conserve encore en 1973 de fortes inégalités issues de l'époque coloniale. De grands propriétaires békés possèdent encore les terres, tandis que la majorité créole travaille dans la canne à sucre, dans des conditions précaires. L'atmosphère est tendue. De récentes grèves agricoles et répressions policières ont ensanglanté la région. Dans une habitation isolée près de Fort-de-France, entourée de mornes et de champs de canne, la famille Bernard vit dans une belle maison pour l'époque avec une vieille grange et un élevage à proximité. La famille est composée de André Bernard, 63 ans, et Martha, 72 ans, son épouse, leur fille Violette, 35 ans, veuve, et ses deux enfants, Cécile, 7 ans, et Joseph, 2 ans. Maria, la nouvelle bonne. Un jour, André signale au reste de la famille des traces de pas dans la terre humide, venant des champs de canne, se dirigeant vers la maison, mais sans retour apparent. De plus, la famille entend régulièrement des grincements inexplicables et certaines clés disparaissent. André, ayant des doubles, ne se soucie pas pour le moment de changer les serrures. 6 mois auparavant, Suzette, la précédente bonne, avait démissionné, affirmant que la maison était hantée à cause des différents bruits suspects qu'elle entendait à l'intérieur du foyer. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril se produit le drame. Un assassin, armé d'une pioche ou d'un sabre, frappe sauvagement André, Martha, Violette et la petite Cécile et les place au cœur de la grange dans une mise en scène presque rituelle. Ensuite, il entre dans la case. Le petit Joseph est tué dans son berceau, puis Maria, dans sa chambre. Voilà où l'affaire, déjà terrible, devient encore plus troublante. Le coupable des faits résidera dans la ferme pendant plusieurs jours après les assassinats. En effet, les jours suivants, le voisinage entendra encore des signes de vie dans la maison, et on apprendra par la suite que les bêtes ont été nourries pendant plusieurs jours après le carnage. C'est un oncle, inquiet de n'avoir de nouvelles d'aucun membre de la famille depuis près d'une semaine, qui alertera la gendarmerie. Les forces de l'ordre découvriront l'horrible massacre près d'une semaine plus tard. Le mystère restera entier. Pas de vol. L'argent de la vente de canne est intact. Aucun geste d'effraction extérieure, et l'assassin qui semble avoir vécu dans la résidence durant plusieurs jours, nourrissant les bêtes et utilisant les outils. Il y vivait probablement déjà en secret avant les faits, ce qui expliquerait les bruits étranges, la démission de la bonne précédente, ainsi que les traces de pas venant des champs de canne. Notons également que Maria, la nouvelle bonne, effectuait son premier jour de travail le jour exact du drame, 6 mois après la démission de la précédente. En 1975, l'affaire est classée. En 1986, les derniers témoins sont entendus à nouveau, mais le mystère reste entier. La case est démolie, un petit mémorial est dressé près du morne, et on peut toujours en voir les vestiges au détour d'une route de campagne foyalaise, plus de 50 ans plus tard.